Bienvenue à toi, cher ami, dans ce dernier épisode de Préadulte, le podcast où on n'est plus un adolescent et pas encore totalement un adulte. Et dans ce dernier épisode, on est des adultes, on est arrivé à l'âge adulte, ça y est. C'est très bizarre de terminer ce truc-là parce que je l'ai commencé à une période de ma vie où il y avait beaucoup de changements. J'ai déménagé, j'ai changé de région, j'ai démarré beaucoup de projets dans ma vie, j'ai démarré énormément de choses et notamment ce podcast qui m'a accompagné certes pendant cette transition dans ma vie. Donc mettre un terme à ce podcast, c'est comme un peu mettre un terme à cette période de transition et comprendre que ça y est, ma vie va être comme ça pendant un petit moment. Et c'est un peu effrayant, c'est un petit peu... c'est positif, c'est très positif, hein. Mais il y a un côté très effrayant dans le fait de savoir que c'est ta vie maintenant. C'est ta vie et il faut la vivre. Il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu t'ailles te préparer, il faut que tu affrontes le monde en fait, parce que t'es seul contre tous. Et même si tu as des amis qui t'entourent, si tu as des connaissances autour de toi, des gens agréables et des gens cool, ta vie, il n'y a que toi qui peux la vivre en fait. Et c'est un peu effrayant. C'est un petit peu effrayant. Donc, dans cet épisode, on va parler du fait de comment vivre cette vie. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie maintenant ? Je suis un adulte, j'ai toutes les possibilités du monde. Je peux faire tout ce que je veux. Alors que faire ? Que faire ? C'est vrai, parce que on a tendance à nous imposer dans la société de manière, on va dire, inconsciente, un modèle de vie qui va être trouve un boulot, trouve trouve une femme ou un mari et des enfants, adopte ton labrador, ton chien, achète ton scénic, va vivre dans un pavillon en banlieue. Mais il y a des gens qui veulent pas vivre cette vie-là. Il y a des gens qui veulent vivre une vie qui est faite d'autres choses. Il y a des gens qui ont d'autres objectifs. Il y a des gens qui sont créatifs. Et c'est pas du tout une mauvaise chose de vouloir ce modèle-là, hein. Bien sûr que non. Il n'y a aucun jugement de ma part. Et c'est pas une mauvaise chose de vouloir autre chose non plus. Parce que chacun fait ce qu'il veut, de toute façon. Mais du coup, dans cet épisode, je vais revenir sur pas mal de choses que j'ai dit dans les épisodes précédents parce qu'on a appris beaucoup. On a appris beaucoup. J'espère que vous avez beaucoup appris aussi à mes côtés parce que vous parlez de ma vie, de ce que j'ai vécu, de qui je suis en soi. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé aussi à comprendre que je suis une certaine personne. Je suis Nathan, j'ai 21 ans et d'ailleurs tout fraîchement. et, euh, et je suis quelqu'un. Je suis une personne que certes je ne connais pas pour le moment, mais que je suis en train d'en apprendre à connaître. Donc, ce podcast m'a aussi aidé, moi, personnellement, à me connaître moi-même. Et ça fait du bien, en fait, de savoir avec qui je vis tous les jours. Vous voyez ? C'était joliment dit, ça. Donc, du coup, je vais revenir sur pas mal de choses que j'ai dit dans cette série. On a parlé vraiment du rapport au corps, de la culpabilité, de la confiance en soi, du deuil de l'adolescence, de l'anxiété avec laquelle je vis tous les jours de ma vie, de la malentendance, du fait d'avoir une personnalité, de l'amour. On a parlé tellement de choses qui constituent aujourd'hui la vie d'un individu que on se demande est-ce que ça constitue réellement qui on est ou est-ce qu'en fait ça fait vraiment juste partie de notre vie mais qu'on est quelqu'un d'autre et qu'on est quelque chose d'autre. Est-ce qu'on est toutes les choses qu'on fait ou est-ce qu'on est une entité à part entière. Donc là ça parle sur des débats philosophiques et j'ai vraiment la flemme d'être Blaise Pascal aujourd'hui, mais d'ailleurs je vais me mettre à lire de la philosophie, parenthèse, parce que je pense que ça pourrait vachement m'aider à comprendre le monde. Anyway, aujourd'hui, donc là, on va commencer à parler maintenant de quel trajet emprunter dans la vie. Si ce n'est un trajet qui n'existe pas encore, bien sûr, parce que à travers de ce podcast, je souhaite aussi paver le chemin pour les autres. Parce que beaucoup de personnes l'ont fait pour moi, beaucoup de personnes m'ont offert des opportunités, des occasions, j'ai été énormément aidé dans ma vie par des personnes qui n'avaient pas forcément conscience qu'ils étaient en train de m'aider, mais il y a des personnes qui ont contribué à ce que j'emprunte un chemin qui m'a mené à où je suis aujourd'hui. Et
et c'est des personnes qui ont un impact tellement énorme sur la vie qu'on vit. Je pourrais notamment vous dire, par exemple, c'est un exemple tout con, mais les personnes qui ont validé mon dossier de master, elles ont eu un impact énorme sur ma vie. Parce que si ces personnes n'avaient pas validé mon dossier de master, je n'aurais jamais déménagé ici, je n'aurais jamais rencontré les gens que je connais aujourd'hui, je n'aurais jamais commencé tous ces projets que je suis en train de faire, parce que du coup, je suis en train de faire une année pour pouvoir mettre en place ma société, ma boîte de production vidéo. Si voilà, je l'annonce aujourd'hui, Nathan Gerville va se développer et ça va devenir quelque chose d'autre. Et j'ai beaucoup de choses à vous annoncer dans le futur et j'ai tellement hâte, c'est horrible parce que je suis comme ça, j'ai envie de vous dévoiler tout ce que je prépare. Mais il y a tellement de choses, vous êtes vraiment pas prêts. Oh, putain, j'ai trop de projets, j'ai trop d'idées et c'est génial parce que du coup, ce que je suis en train de vivre aussi aujourd'hui est en train de stimuler ma créativité au max, en fait. Et donc du coup, d'ailleurs en parlant de max, bref, du coup, il y a des gens qui ont une influence sur ta vie qui est insoupçonnée mais qui ont aucune idée que tu as modifié leur vie de la même manière euh, que toi, tu n'as pas conscience que tu as pu aussi bouger énormément de choses chez les gens. Et c'est là qu'il faut qu'on se rende compte aussi de notre impact sur les autres. Parce qu'on a un impact tellement énorme sur les personnes qui nous entourent. Moi, mes amis m'ont changé ma vie personnellement. Donc voilà, il y a des gens qui t'entourent de manière, on va dire, proche, des personnes proches, qui changent aussi beaucoup de choses chez toi. Mais il y a des personnes plus éloignées que tu vois pas forcément, qui sont dans l'ombre et qui ont un impact, une conséquence sur ta vie qui est terrifiante en fait. Donc une fois qu'on est dans un certain endroit, une fois qu'on est devenu un adulte, que faire de sa vie ? Est-ce que tu as envie de choisir un chemin qui est en train de se tracer devant toi, ou est-ce que tu vas aller vers un sentier épineux où tu sais pas trop sur quelle falaise tu vas déboucher ? Ça t'appartient. C'est à toi de choisir, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Et c'est terrifiant parce que quand tu as 16 ans, on te dit vas-y, choisis un chemin, choisis une filière, choisis un truc qui va définir toute ta vie. Mais laissons-les tranquilles, ces pauvres gosses. Laissons-les tranquilles parce qu'ils ont rien demandé à personne. Ils sont là en train de vivre leur petite vie et tout, en train de faire leur première fois dans la vie. Ils sont en train de découvrir ce qu'est vraiment le monde. Et on est en train de leur foutre une pression monumentale. C'est pas possible. Et moi, je leur dis à ces adolescents, vous inquiétez pas, parce que ce que vous choisissez aujourd'hui de faire dans votre vie ne définira pas du tout qui vous êtes. Soyez-en certains, parce que le nombre de personnes que je connais qui ont un parcours complètement différent, et on en a déjà parlé dans le fait de se faire des amis dans l'épisode, donc là, je reviens sur l'épisode se faire des amis, le nombre de personnes qui ont un parcours, mais alors atypique, c'est impressionnant. Et je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas eu de parcours linéaire de collège, lycée, fac, métro, boulot, dodo. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas ces trajets-là, qui ont choisi de faire autre chose dans leur vie, qui le vivent très bien. Et je connais aussi, à contrario, beaucoup de personnes qui ont choisi ces trajets-là dans leur vie et qui le vivent aussi très bien. Donc en fait, quand tu prends ça en compte, quand tu y réfléchis, tu te dis mais peu importe ce que je choisis faire dans la vie, déjà il y aura toujours une personne pour venir me juger la gueule, ça c'est clair et net, mais c'est surtout que peu importe ce que je choisis de faire dans la vie, du moment que ça me rend heureux, il est où le problème ? Parce qu'il y a une pression sociale énorme pour que tu suives un trajet linéaire dans la vie. Hein. On va pas se mentir, hein, il y a une pression sociale autour de ça qui est absolument monumentale. Le fait de trouver un travail et de vivre ta vie d'une certaine manière, c'est beaucoup de enfin c'est un truc que je ressens beaucoup au fait dans notre société aujourd'hui, c'est que il y a une pression pour que tu puisses vivre une vie comme une certaine vie. On essaie de te mettre dans des cases en fait, et quand tu sors de ces cases là, bah c'est terrifiant en fait. C'est terrifiant parce que tu es en train de vivre un truc qui est complètement inédit en fait, et t'as pas de modèle, t'as pas de rôle, t'as personne autour de toi pour t'aiguiller, pour te dire faut que tu fasses ça dans la vie, faut que tu fasses ça, c'est toi qui prends tes propres décisions, et c'est putain de terrifiant. C'est vraiment quelque chose de difficile. Et en fait, c'est un peu la conclusion que je vais apporter à ce podcast, parce que aujourd'hui dans la vie,
peu importe ce que les gens te disent, fais ce qui te rend heureux. Putain, parce que on est dans un monde où je trouve que ce qu'on regarde, ce qu'on consomme comme médias, comme ce qu'on entend tous les jours à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur X maintenant, c'est terrifiant. C'est terrifiant et ça me fait très peur d'évoluer dans un monde qui part dans cette direction-là, parce que dans 20 ans, on va tous crever de chaud, dans 10 ans, on va tous subir une guerre, dans 5 minutes, il peut y avoir une bombe nucléaire qui va nous exploser la gueule, et on en a parfaitement conscience, et on continue de vivre nos vies comme ça, malgré tout. Donc faites ce qui vous rend heureux, fais ce qui te rend, ce qui te fait vivant, fais ce qui te rend vivant en fait. Fais ce qui te fait vivre. Moi, c'est le cinéma. Moi, c'est l'art. Moi, c'est la musique. Moi, c'est tout ce qui va être création. Moi, c'est ça qui me fait me sentir vivant. Et c'est aussi parler aux gens. C'est aussi avoir du contact humain, d'avoir des amis, de sortir, d'aller dans la nature, de me retrouver avec moi-même tout seul chez moi devant un mauvais film de merde avec un thé et mon chat. C'est ça qui me rend heureux, moi. Et pour rien au monde, je ne modifierai ça pour les beaux yeux de quelqu'un, en fait, ou les beaux yeux de la société. Et vous devriez faire pareil. C'est mon conseil pour la fin de ce podcast. Maintenant que vous êtes des adultes, même si vous n'êtes pas encore des adultes, hein, si vous regardez ce podcast ou si vous êtes déjà dans l'âge adulte depuis longtemps, on aura tous un moment dans notre vie où on devra grandir. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe les rides qu'on a sur le visage ou peu importe notre genre, on aura tous un moment dans la vie où il faudra qu'on évolue et il faudra qu'on change. Et on est tous des chenilles et on deviendra tous des papillons au bout d'un moment dans notre vie. Peu importe l'âge qu'on a, si tu as 75 ans et que tu te rends compte que dans ta vie, tu n'as jamais fait ce qui te faisait plaisir, eh ben c'est le temps. Il est temps de le faire en fait. Si tu as envie de te lancer dans un hobby peu conventionnel, dans de la poterie, dans de la musique, si tu as envie de faire un EP alors que tu as 12 ans ou qu'au contraire tu as 45 ans, eh ben fais-le. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Qu'est-ce qui t'en empêche à part les barrières qu'on essaie de t'imposer ? Il faut qu'on traverse ces obstacles. Il faut qu'on fasse vraiment du saut au-dessus de tout ça. Ça veut rien dire. Pour en fait juste devenir les meilleures versions de nous-mêmes, pour devenir des personnes heureuses et des personnes complètes. Et il faut qu'on s'autorise en fait à faire les choses qui nous font plaisir, peu importe le regard des autres. Parce que pour rien au monde, je ne minimiserai qui je suis. Je ne minimiserai mes envies ni ma fureur de créer. J'ai vraiment parlé très proche de mon micro. Pour rien au monde, je ne tairai cette partie de moi-même. Parce que c'est moi, c'est qui je suis. Et sans ça, je ne suis personne. Je ne suis pas la personne que j'ai envie d'être. Et ça, pour moi, ce serait terrible. Ce serait vraiment terrible. Donc, ce sera sans doute un épisode un petit peu plus court, mais parce que c'est vraiment un épisode de conclusion. J'ai appris énormément de choses au cours de ces dernières années, et au cours de cette année 2023 surtout. J'ai beaucoup appris sur moi. J'ai en quelque sorte pas mal découvert qui je suis aussi. Et c'est pour ça qu'il y aura peut-être un épisode bonus à pré-adulte que je ne suis pas encore sûr de sortir. Il est fait, hein, il est filmé, il est tourné, il est monté, il est tout ce que vous voulez, il est prêt. Mais c'est un épisode vraiment très particulier que je suis peut-être pas encore à l'aise avec le fait de sortir sur YouTube et sur la sphère publique. Mais vous le verrez si je le sors de toute façon. Je ne veux pas me mettre une pression monumentale pour le sortir. Et de toute façon, en le tournant, je savais très bien que je ne savais pas si j'allais le sortir ou pas. Mais je l'ai quand même fait. Je me suis dit, au moins, ça me permettra d'en parler, peu importe si je le mets ou pas. Et je sais plus où j'en étais, du coup, de mon premier point. Mais j'ai appris énormément de choses, c'est ça. J'ai appris beaucoup de choses. Et j'espère que vous avez appris des choses sur vous-même aussi. J'espère que, peu importe de la manière, peu importe l'effet que ça a eu sur vous, j'espère que ça aura pu vous aider. Et vous permettre aussi, vous, de votre côté, de réaliser certaines choses sur vous-même. Et que j'espère que ça vous a aussi peut-être un peu motivé dans vos projets, dans vos objectifs personnels. Parce que on a tous quelque chose à prouver. Et on pourra se le cacher autant qu'on veut. On a tous quelque chose, on a tous des objectifs, on a tous des choses à prouver aux autres. On a tous besoin de faire nos preuves d'une certaine manière. Et je vous le souhaite de réussir à faire ça. Et je pense que vous y arriverez. Parce que
si moi, aujourd'hui, je me donne les moyens de parvenir à mes objectifs aussi farfelus et aussi fous qu'ils soient, qui sont par exemple de m'insérer dans le milieu du cinéma d'une quelconque manière, si moi je me donne les moyens d'arriver à ça aujourd'hui, tout le monde peut arriver à faire ce qu'il souhaite. On a tous un potentiel absolu. On a tous quelque chose à offrir au monde. On a tous quelque chose à montrer sur soi. Et c'est ça que je trouve génial, c'est d'apprendre des autres en fait. C'est d'apprendre des autres, de leur parcours et j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais de comprendre que chacun d'entre nous a ses objectifs personnels et que c'est ok de prendre du temps pour y parvenir, que c'est ok En fait, c'est ok juste d'avoir des objectifs. Aussi dingue qu'ils soient, si ton objectif c'est d'aller sur la Lune, qu'est-ce qui va te donner qu'est-ce qui va t'empêcher d'essayer de te donner les moyens d'y arriver? Peu importe si tu y parviens ou pas, la destination, c'est pas ce qui est important, c'est le voyage. Tout ce qui importe, c'est ce que toi tu fais pour rendre ta vie meilleure. Tout ce qui importe, c'est ce que toi tu fais pour essayer d'améliorer la vie des autres. Et moi, c'est ce que je fais à travers de ce podcast. J'essaie d'améliorer ma propre vie en parlant de choses qui m'appartiennent, mais j'essaie aussi d'aider les autres en leur disant que tout ce qu'ils vivent est valide et ok. Tout ce qu'ils ressentent, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit de la honte, que ce soit du désarroi, de la peur, de l'anxiété, c'est ok. C'est ok, il n'y a aucun problème. Et je voudrais qu'on soit... Moi, c'est un peu mon utopie personnelle, mais j'aimerais tellement qu'on soit plus positifs les uns envers les autres. J'aimerais tellement que l'ami que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, vous soyez content de le connaître un jour. Parce que j'ai envie d'être une personne qui apporte de la joie et de la positivité autour de soi, parce que j'ai passé tellement de temps dans ma vie à broyer du noir et à être une personne sombre et négative, et je veux plus être cette personne. Ce podcast, cette partie de ma vie, ce chapitre, c'est sur le fait de devenir quelqu'un de bien, de devenir la meilleure version de moi-même, et j'ai la joie et le bonheur et la fierté de pouvoir affirmer aujourd'hui que c'est ce que je suis en train de devenir. Donc je vous souhaite à tous une très très jolie vie. Je vous souhaite à tous de parvenir à vos objectifs ou au moins de vous donner les moyens d'y parvenir. Parce que si vous n'essayez pas, comment est-ce que vous saurez si vous en êtes capable? Et je terminerai là-dessus. Vous êtes capable de tellement de choses. Tellement de possibilités s'offrent à vous. Et il n'appartient qu'à vous de saisir ces opportunités. Signé votre nouvel ami.